Madame la présidente du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, mesdames et messieurs les conseillers, voilà près de 2 ans que le Congo s'est doté d'un secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Je tiens à exprimer mes remerciements à l'endroit de Madame la présidente du conseil départemental et municipal, partant à l'ensemble des conseillers qui me donnent l'opportunité de partager avec vous un concept et de traduire en acte quelque chose qui ressemble de temps en temps, pour beaucoup d'entre nous, à un serpent de mer. Je voudrais aussi dire que je suis heureux de cet échange, de partager cette communication avec vous dans cette ville océane, dans la mairie. La ville fait partie de l'Association internationale des villes portuaires. Je suis d'autant plus heureux, mesdames et messieurs, que l'opportunité que vous me donnez répond à un des prescrits de son Excellence Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre-chef du gouvernement. Lorsque le 20 janvier dernier, à Brazzaville, il m'installait, il me demandait de faire de telle sorte que tous les Congolais puissent s'approprier ce que c'est véritablement l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. C'était en tout cas un des prescrits. Alors ce jour, pour ma part, certes c'est une communication, mais je souhaite que ce soit un moment d'échange et de partage. Et c'est pour cela, lorsqu'il m'a été demandé de vous remettre en amont ou déjà ma communication, j'ai accepté de le faire pour que nous puissions bien utilement échanger. Un regard sur la mer, mesdames et messieurs, est un regard sur le possible. Il nous a souvent été fait le reproche de tourner le dos à la mer. Je considère que ce n'est pas une vue de l'esprit. Mais la mission qui m'a été prescrite me conforte. Confortée parce que lorsque le président de la République et le chef du gouvernement m'ont nommé, ils m'ont rappelé que ma mission est assise sur 2 piliers. La mer, mais également, mesdames et messieurs, les eaux continentales. Alors, vous me permettrez un peu d'insister, la mer, oui, la mer, on n'en parlera pas outre mesure, mais je voudrais insister sur les eaux continentales que l'Organisation maritime internationale appelle à la vérité les eaux intérieures, que à la CEAC, et nous qui avons eu l'avantage de participer à la première conférence maritime de la CEAC à Kinshasa au mois de janvier, qu'on appelle déjà, grâce à une initiative congolaise, les eaux continentales partagées. Mesdames et messieurs, à la vérité, de quoi l'on parle? De quoi parle-t-on? Une idée répandue tend à penser que lorsqu'on parle des eaux continentales, il ne s'agit que du fleuve. Non, mesdames et messieurs, les eaux continentales vont au-delà. Ce sont les mers, les rivières et bien d'autres. Alors, je souhaiterais que chacun de nous se l'approprie désormais pour qu'on n'ait pas un regard à penser que les eaux continentales se cantonnent au fleuve. Mais je voudrais aussi dire que la maternité de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales au Congo, et vous en doutez bien, est une expression de la volonté politique de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui déjà, le 29 octobre 1998 à Brazzaville, à l'occasion de la conférence interministérielle, conférence maritime des États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur les transports maritimes, avait conceptualisé ce que l'on appelait, ce qu'il appelait lui-même, le management stratégique de la mer. Parce qu'il considérait qu'on ne pouvait plus voir les questions de mer sur le prisme simplement des questions de taux de fret, mais il fallait que toutes les problématiques liées à la mer soient prises en compte. Je me permettrai, mesdames et messieurs, de vous faire quand même un clin d'œil. Il y a à peine quelques jours, à l'occasion de son installation à l'Académie des sciences d'outre-mer,
le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Kouliné-Makoloso, nous présentait un pan de l'histoire de la mer congolaise, en tout cas avec les problèmes de migration, de traite d'esclaves, passé douloureux. Et nous, il reprenait une formule de Baudelaire qui disait « Homme libre, tu chériras toujours la mer ». Alors c'est en homme libre que je viens partager avec vous cela, pas pour refaire de l'histoire, mesdames et messieurs, mais également pour voir comment est-ce qu'ensemble, nous pouvons construire l'action de l'État en mer et véritablement dans les eaux continentales au Congo. Tenez, mesdames et messieurs, pour votre gouvernement, l'Afrique de l'Ouest et du Centre n'a jamais été épargnée par un certain nombre de situations. Je pense, en 2006, en Côte d'Ivoire, le navire Probo Koala, venu d'Europe qui avait transporté des déchets toxiques avec les conséquences que vous connaissez pour les populations en termes de vies humaines, de maladies, pour l'environnement. Je pense, mesdames et messieurs, et cela résonne toujours en moi, au Sénégal, l'affaire du Diola en 2002, avec la mort, ou j'allais dire la disparition, pour utiliser les termes qui conviennent, de plus de 2000 personnes, avec toutes les conséquences, tout le procès retentissant, avec les résultats qui peuvent encore être discutés aujourd'hui. J'étais un peu loin, mesdames et messieurs, mais si vous me permettrez, je reviendrai chez nous. Il y a à peine quelques mois, près d'un symbole aujourd'hui de la République, les tours jumelles, les baleinières qui ont brûlé et avec le risque d'affecter les 2 tours jumelles de Brazzaville. Brûlé, semble-t-il, l'enquête le déterminera, parce qu'il y a des clandestins ou des trafics de carburant qui se font et les baleinières ont pris feu. J'étais bien loin, mesdames et messieurs, parlons d'ici. Les problèmes que nous avons avec les pêcheurs. Il y a quelques jours encore à Brazzaville, j'ai été saisi par le directeur général d'une société pour me rappeler que leur câble avait été sectionné, privant les Congolais, même ceux qui sont dans les zones les plus éloignées, de la connexion Internet, affectant par voie de conséquence l'économie congolaise, mesdames et messieurs. Plus grave, le 25 mars 2023, dans les eaux internationales au large de Pointe-Noire. La question ici, mesdames et messieurs, n'est pas de discuter, comme on l'a entendu dans la presse, si c'était au Congo, si c'était au Gabon. Le 25 mars, mesdames et messieurs. Alors que le navire avait quitté N'Djeno le 22 mars, un acte de piraterie a été orchestré le 25 mars. L'État a joué sa partition. Les pirates ont pris le contrôle du navire pendant plusieurs semaines. C'est pour la petite histoire. Et sont partis d'ailleurs avec quelques membres d'équipage pendant quelques semaines. Grâce à la coopération technique que nous avons, nous n'avons pas à rougir, parce qu'il y avait un patrouilleur français qui était dans nos eaux, qui justement est parti à la recherche de ces pirates. Et aujourd'hui, avec satisfaction, les derniers otages ont été libérés. Nous étions le 25 mars. On pensait que le golfe de Guinée n'était pas affecté par ce genre de situation. Le 10 octobre, j'étais d'ailleurs à Abidjan, en attente d'être reçu par le Premier ministre de Côte d'Ivoire. Nous étions informés de l'attaque du Success 9 à Abidjan, un acte de piraterie également. Là aussi, grâce à la coopération entre les administrations qui travaillent sur l'action de l'État en mer, grâce à la coopération française, il faut le dire, les Français ont fait décoller un Falcon 50 de Dakar pour surveiller la zone et finalement pouvoir localiser les pirates. Là aussi, cet acte de piraterie s'est terminé avec succès.
Voilà autant de situations qui nous affectent et pour lesquelles nous devons apporter un certain nombre de réponses. Mais je veux dire aussi que, Madame la Présidente du Conseil départemental municipal, Mesdames et Messieurs les conseillers, notre communication arrive à propos. À propos, puisque vous savez que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons pu à Pointe-Noire accueillir un navire de croisière, le Vega. Le Vega, tout ça pour traduire la volonté politique de notre Congo, du président de la République, de faire du Congo un pays prospère et traduire une véritable économie bleue et durable. Ce matin, j'ai eu l'avantage d'ouvrir un séminaire international avec l'Institut de sécurité maritime interrégional d'Abidjan sur l'information maritime. Parce que les différentes administrations de l'action de l'État en mer doivent communiquer pour apporter un certain nombre de réponses à tout ce qui se fait. Les 26 et 27 juin, j'allais dire, toujours à Pointe-Noire, oui, toujours à Pointe-Noire, seront célébrés, j'allais dire, les 10 ans de l'architecture de la Yaoundé, la stratégie pour la sécurité et la sûreté maritime en Afrique de l'Ouest et du Centre, y compris, bien entendu, dans le Golfe, j'allais dire, dans le Golfe de Guinée. C'est un rendez-vous important, mesdames et messieurs, pour lequel je vous y invite. Je ne peux pas passer sous silence, mesdames et messieurs, également, toujours à Pointe-Noire, le colloque que nous allons organiser le vendredi 28 et le samedi 29 juillet, sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, colloque intitulé, plutôt appelé Martin Parfait et Mekoussou. Ce colloque portera, bien entendu, sur l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales au Congo, et ce sera une opportunité pour nous, j'espère, de créer les conditions d'un rapprochement entre les structures d'action de l'État en mer en Afrique de l'Ouest et du Centre. Seront célébrés également les 50 ans de la Convention Marpol, la pollution des navires, la pollution par les navires. Voilà autant de rendez-vous que nous avons en ce mois de juin et juillet. Mais lorsque j'ai dit ceci, vous me poserez la question de savoir, à la vérité, c'est quoi l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales? La réponse est aisée, mesdames et messieurs. La réponse est dans le décret 2019-125 du 3 mai 2019 portant organisation et coordination de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, notamment dans son article 2. C'est simplement l'ensemble des missions exercées en mer et dans les eaux continentales par les administrations de l'État, chacune dans son domaine de responsabilité. Voilà, mesdames et messieurs, ce que c'est l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Pour en parler davantage, je souhaiterais, mesdames et messieurs, parler d'abord commencer par vous dire que cette action de l'État en mer a été construite, je disais en 98 déjà au Congo, mais également cette architecture s'est consolidée déjà en 2009 avec ce que l'on appelle le protocole de Kinshasa sur la stratégie et des intérêts vitaux en mer, mais également avec cette architecture de Yaoundé sur la sécurité et la sûreté maritime. Le Congo, notre pays, a ratifié les conventions maritimes internationales pertinentes de l'Organisation maritime internationale. C'est dire que la dynamique du Congo est enclenchée pour une véritable action d'État en mer. Je pense par exemple à la ratification le 30 janvier 2008 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer que l'on appelle la Constitution des océans, mesdames et messieurs. Je pense également au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, code assez important qui est la réponse de l'Organisation maritime internationale à la suite
de l'attaque du World Trade Center aux États-Unis, qui aujourd'hui impose un certain nombre de règles. Lorsque nous étions jeunes, nous allions dans le port de Pointe-Noire comme si nous rentrions dans un stade de football. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'exigences qui sont en fait la réponse ou une des réponses du code ISPS. Et c'est aussi ça, mesdames et messieurs, l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Alors, quels sont les enjeux, mesdames et messieurs? Quels sont les enjeux? Le Congo, notre pays, a l'avantage d'être un pays producteur de pétrole. Un pays producteur de pétrole qui suscite la convoitise. Imaginez donc un seul instant ce navire qui était parti de N'Djéno, s'il y avait des cargaisons congolaises et que si elles avaient été définitivement détournées, les conséquences pour notre pays. Alors nous avons aussi le problème de la pêche, j'allais dire de la pêche INN, illicite, non réglementée, qu'il faut résoudre, qui affecte durablement les économies congolaises. Et puis aujourd'hui, d'ailleurs il y a quelques jours, quelqu'un me disait, l'économie bleue, c'est le numérique. C'est l'économie de demain. Alors nous devons donc sécuriser toutes nos routes maritimes, nous devons sécuriser tous nos câbles et également préserver, dans la mesure du possible, les fonds marins, les grands fonds marins. Voilà donc autant d'enjeux qui se dessinent à nous, pour lesquels je n'insisterai pas une autre mesure, puisque vous avez eu l'avantage d'avoir ma communication. À la page 6, je me suis permis de citer Jacques Attali pour vous montrer quels sont les enjeux, quels sont les véritables enjeux de la mer. Dit comme ça, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire aussi, là, quelles sont finalement les missions de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, parce que là aussi, une opinion répandue pourrait croire qu'il s'agit simplement de questions de sécurité et de sûreté maritime. C'est bien au-delà. Et là encore, je vous invite à l'article 2 du décret précité. Cette action de l'État en mer recouvre la recherche et le sauvetage des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la lutte contre les pollutions, la sécurisation de la navigation et l'assistance aux navires, bateaux, embarcations et aéronefs en détresse, la surveillance et la sûreté maritime, fluviale et lacustre, la sécurité, les contrôles, la lutte contre les trafics illicites ainsi que le maintien et le rétablissement de l'ordre sur ces espaces, la lutte contre la pêche illicite, la lutte contre l'immigration clandestine, la criminalité en mer et la piraterie, la surveillance et le contrôle de l'exploitation des ressources halieutiques, la recherche marine scientifique. Voilà, mesdames et messieurs, les missions dévolues à l'action de l'État en mer. Mais lorsqu'on parle de l'action de l'État en mer, nous devons également nous poser la question de savoir, mesdames et messieurs, quels en sont les acteurs de l'action de l'État en mer. Trois principaux pour ma part. Il y a d'abord le comité interministériel, ensuite le secrétariat permanent que j'ai l'avantage de diriger, les préfets maritimes, bien entendu, il y a d'autres acteurs. Parlons du comité interministériel de l'action de l'État en mer. C'est la structure stratégique de notre action. Cette structure, mesdames et messieurs, le comité interministériel est placé sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. Ce qui est fait là, mesdames et messieurs, ceux qui ont fait des latins comprendront, n'est pas né ex nihilo, pour dire que nous n'avons pas inventé la roue. En France, pour ne prendre que cet exemple, parce que de temps en temps, nous faisons quelques emprunts ou quelques mimétismes, le secrétariat général de la mer est placé sous l'autorité de la première ministre chef du gouvernement. Dans d'autres pays, en Afrique de l'Est et du Centre, le comité interministériel est souvent placé sous le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est le cas de la Côte d'Ivoire,
Au Togo, c'est sous l'autorité directe du président de la République. Alors j'aurais pu multiplier les exemples, et je veux dire que ce comité interministériel, qui est la structure stratégique, au Congo comporte 15 ministères. 15 ministères, vous me pardonnerez de ne pas les citer, ça nous prendra un peu de temps, mais vous pourrez trouver la réponse dans les textes. Mais je veux dire, à la vérité, il y aurait pu en avoir davantage. Et d'ailleurs, le législateur congolais a eu la justesse de le dire, que le comité interministériel peut faire appel à toute personne ressource. C'est-à-dire que si vous pouvez considérer qu'il y avait une lacune quelconque, celle-là a été comblée, puisque dans d'autres environnements, par exemple dans le cas du Congo, le ministère du Tourisme ne fait pas partie de ce comité interministériel, mais tout à l'heure, je vous parlais de cette croisière du navire Vega, je vous parlais du tourisme bleu, on aurait pu y intégrer. Et il ne vous a pas échappé, mesdames et messieurs, que nous avons eu quand même la Covid-19 ici, et que les marins ou ceux qui travaillent en mer ont été fortement affectés, et à un moment, il était même difficile finalement de trouver des gens qui accepteraient d'aller travailler. Donc on aurait pu également, bref, on aurait pu l'étendre, mais la formule a été trouvée de dire que ce comité peut faire appel à toute personne ressource. Et pour aller un peu vite, pour aller faire l'économie des temps et des mots, il existe le secrétariat permanent que je dirige, dont je suis le deuxième à qui l'on a confié la responsabilité, puisque père son âme, mon prédécesseur, Martin Parfait Mekoussou Mavungu, de regretter mémoire, n'est resté que 6 mois. En ce qui concerne ce secrétariat permanent, mesdames et messieurs, permettez-moi de reprendre une formule du Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koniné Makosso, pour rappeler que le secrétariat permanent est un outil mis à la disposition des ministères sectoriels concernés. Parce que la démarche est la suivante. C'est une démarche de coordination, mesdames et messieurs, mais c'est également et surtout une démarche de mutualisation des moyens. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, pour paraphraser le président de la République, nous pouvons mieux poursuivre la marche. Voilà donc le secrétariat permanent et la structure opérationnelle du secrétariat permanent, c'est la Marine nationale. C'est la Marine nationale. Ce secrétariat permanent qui est structuré, je dis rapidement, avec un directeur de cabinet et quatre conseillers. Et idée judicieuse, le président du comité technique des experts près le secrétariat permanent est le chef d'état-major de la Marine nationale. C'est le président du comité des experts près le secrétariat permanent. Alors, ce comité des experts qui a été mis en place par un décret du Premier ministre est assez bien touffu, puisque dans ce comité d'experts, on trouve bien entendu les directeurs généraux de toutes les structures privées du secteur maritime. Je pense au directeur général du port qui fait partie des experts, je pense au directeur général de la marine marchande, je pense au directeur général de la navigation fluviale, je pense au directeur général de l'RPC, je pense au directeur général des hydrocarbures, la liste n'étant pas là, mesdames et messieurs, exhaustive. Mais pour dire que le secrétaire permanent peut avoir le bonheur de dire qu'il est bien entouré et que pour des questions topiques, il a la possibilité de pouvoir s'adresser à des personnes compétentes et des personnes de grande expérience. Et je vous disais qu'on nomme des acteurs de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, mesdames et messieurs. Nous avons le préfet. Le préfet qui est le représentant du gouvernement dans les différents départements. C'est lui donc qui, en lieu et place des structures que nous avons décrites,
apporte les réponses qui s'imposent en cas d'un certain nombre de situations. À la différence de certains pays qui ont des préfets maritimes, le Congo n'a pas jugé utile de créer des préfectures maritimes. Sur ce sujet, sur cette question, nous sommes en train de travailler pour pouvoir proposer au comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales la création ou les créations des cellules de crise préfectorales au sein des préfectures qui existent déjà. Bien entendu, nous ne sommes pas au bout de la réflexion, puisque vous pouvez me poser la question de savoir quid de la préfecture de Pointe-Noire, quid de la préfecture du Kwilu, quelle est la frontière finalement entre la préfecture de Pointe-Noire et la préfecture du Kwilu en ce qui concerne les eaux. Ce sont des questions pour lesquelles la réflexion va être suscitée et dans les prochains mois que nous allons proposer justement à l'attention du comité interministériel pour y avoir des réponses les plus adéquates. Mais nous avons aussi d'autres acteurs de l'action de l'État en mer, même si pour l'instant, la dynamique commune n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a la douane, mesdames et messieurs, qui procède à des contrôles. J'étais à Paris il y a quelques jours pour un training à l'école militaire au centre d'études stratégiques de la marine. Et je me suis rendu compte que notamment des structures comme celle de la douane avaient quasiment autant de moyens, si vous me permettez, que parfois la marine nationale, sauf que bon, la douane ne va pas suffisamment au large. Les douaniers ont même des avions, les douaniers ont des hélicos, et que sais-je encore. Mais nous, au Congo, il a été pensé qu'il faudrait que nous puissions mutualiser. Ouais, le directeur général de la douane fait d'ailleurs partie de ce comité des experts. Nous avons également la direction générale de la marine marchande. Et nous avons encore, et je pense qu'une évolution est attendue, la gendarmerie. Nous avons aussi la police qui procède à des contrôles, puisque je vous parlais au nombre de missions de l'action de l'État en mer, il y a ces problèmes d'immigration. Voilà donc autant d'acteurs de l'action en mer que nous invitons régulièrement à travailler ensemble pour mieux implémenter ce que nous a prescrit le président de la République et le Premier ministre, chef du gouvernement. Alors, tout ça dit, mesdames et messieurs, souvenez-vous qu'à l'occasion de sa prestation de serment en 2001, le président de la République, chef de l'État, nous rappelait qu'on légifère souvent beaucoup dans notre pays, mais la volonté de mise en œuvre n'est pas toujours au rendez-vous. Elle n'est pas toujours au rendez-vous. Mais en tout cas, pour notre part, ou tout au moins pour le Congo, on peut dire que, oui, des pas dans la bonne direction sont faits, puisque les organes opérationnels qui ont été prévus dans le cadre de l'architecture de Yaoundé sont mis ou sont en train d'être mis en place. Ceux qui étaient avec nous ce matin dans un hôtel de la place pour l'ouverture de cet atelier sur l'information maritime, ou qui ne le savaient pas, ont découvert qu'à Pointe-Noire, ici, existe le Centre régional de sécurité maritime de l'Afrique centrale, dit le CRESMAC. En Afrique de l'Ouest, ça s'appelle le CRESMAO. Ce sont, mesdames et messieurs, les structures de l'architecture de Yaoundé. Ce sont des réponses à cette architecture de Yaoundé. Au Congo, nous avons fait des pas dans la bonne direction. Déjà en 2019, une loi sur la coercition, sur la force, qui permet aux commandants de navires d'utiliser la force en cas de besoin. La loi existe. Nous avons aussi, mesdames et messieurs, des centres d'opération maritime, ici à Pointe-Noire, sous le commandement du 31e groupement naval, ça existe au Konzoko. Nous avons à Brazzaville le centre des opérations fluviales, en tout cas toutes les villes qui sont irriguées, à Wesso, à Mosaka, à Infodo, il existe des centres d'opérations fluviales. Ceux qui souhaiteront, les décrets sont là et je pourrais vous les mettre à disposition. C'est eux les structures opérationnelles qui doivent répondre en cas de besoin.
Ce sont donc les organes prévus par la CEAC et que le Congo est en train de mettre en œuvre et nous construisons à pouvoir leur doter de suffisamment de moyens. Mais je vous disais également que dans cette mise en œuvre, il ne faut pas que nous puissions les cacher. Il y a quelques obstacles que nous devons surmonter, mesdames et messieurs, au nombre desquels je citerai le renforcement des capacités dans l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Quand je parle de renforcement de capacités, bien entendu, il s'agit, mesdames et messieurs, des questions de formation. C'est une condition sine qua non pour ma part. Il ne peut pas y avoir une action de l'État en mer et dans les eaux continentales si nous n'avons pas un personnel formé, et M. de la Palisse n'aurait pas dit mieux. C'est pour cela qu'il a plu aux plus hautes autorités, nous y avons modestement participé, d'enclencher la dynamique de la création d'un institut des hautes études de la mer et du fleuve. Et j'étais en train de tendre, avant d'entrer dans cette salle, une fumée blanche, puisque nous gageons que dans les prochains jours, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, va promulguer la loi de la création de cet institut, puisque les deux chambres du Parlement l'ont déjà adopté. Ce sera pour permettre des formations sur les risques maritimes et fluviaux. Ce sera également, mesdames et messieurs, de répondre à un besoin. Nous avons, nous, l'avantage d'avoir la mer, mais nous avons l'avantage d'avoir les eaux continentales, et je disais, comme il est dit par la CEAC, les eaux continentales partagées. Donc nous avons cet espace de la CEAC, nous avons cet espace de la Cergène. Ce sont des enjeux importants, ce sont des enjeux stratégiques auxquels nous devons répondre. En Afrique de l'Ouest, ils ont l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ce qu'on appelle la RESTEM, qui marche très bien. Le Congo est membre de cette académie puisque c'est une structure spécialisée de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et le Congo en a assuré, pendant plusieurs années d'ailleurs, la présidence du conseil d'administration. Donc, dans les prochaines semaines, nous allons célébrer donc la création de cet institut. Mais je vais me permettre aussi de dire, avec la permission du haut-commissaire à la création et à la construction de l'université de Luango, la loi qui crée l'université de Luango a prévu également la création d'un institut des métiers de la mer. Cet institut, le ministre Bououi a pris l'engagement, devra ouvrir ses portes en 2025. C'est d'ailleurs une promesse du président de la République, mesdames et messieurs. Là, c'est en ce qui concerne justement la question du renforcement des capacités. Quelles sont les limites, quels sont les obstacles que nous rencontrons ou nous pouvons rencontrer dans cette mise en œuvre de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales? Le premier obstacle, mesdames et messieurs, pas des moindres, c'est la quasi-absence d'un droit et d'une justice pénale efficace. Quand je le dis, ça pourrait faire sauter un certain nombre de personnes, mais permettez que je vous explique de quoi je parle. Il y a plusieurs années, en Somalie, il y avait eu une attaque de pirates d'un navire qu'on appelait le Ponant. Avec de gros intérêts français, les Français se sont retrouvés en Somalie, si vous me passez l'expression, ont capturé ces pirates, les ont emmenés en France pour les juger. Au nom d'une soi-disant compétence universelle. Nous-mêmes, puisque c'est comme ça qu'on nous appelle SEPSIM, Secrétariat permanent du comité interministériel, SEPSIM, avons eu l'avantage d'organiser avec l'appui de l'ONUDC, l'Organisation des Nations Unies des drogues et des crimes, un procès fictif à Brazzaville pour voir si notre dispositif judiciaire répondait au cas où on arrêterait des pirates en haute mer. Mesdames et messieurs, nous n'avons pas à rougir et il nous faut apprendre à corriger en marchant. Au terme de ce procès fictif, les pirates ont été libérés au motif que le dispositif juridique congolais n'est pas suffisamment renforcé.
un travail est en cours pour qu'il y ait une évolution dans notre législation qui nous permettrait justement, au cas où on arrêterait des pirates en haute mer, qu'ils soient jugés et que finalement le Congo puisse acquérir la compétence universelle. C'est un travail qui se fait, c'est un travail dans la bonne direction. Certains pays l'ont fait en faisant évoluer leur corpus législatif. Je rappelle d'ailleurs que à Brazzaville, il y a 11 ans maintenant, il a été révisé, toujours à l'initiative du Congo, le code communautaire de la marine marchande de la CEMAC. Et dans ce code communautaire, il est prévu de créer des juridictions maritimes. À ce jour, malheureusement, ces juridictions maritimes n'existent pas. C'est simplement un constat que je fais, et non, mesdames et messieurs, un jugement de valeur, mais un travail est en cours pour faire évoluer notre législation. Et puis enfin, au nom des limites, mesdames et messieurs, je me permets de parler avec vous, mais très rapidement, peut-être de façon simplement sibylline, du problème crucial de financement de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Pas de financement, pas d'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Et sur cette question également, avec un peu de chance, le Premier ministre chef du gouvernement devra convoquer dans les prochaines semaines une réunion pour discuter du projet de financement de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Il y a quelques projets qui circulent, mais ce ne sont que des projets. Vous me permettrez donc à ce stade de ne pas en dire davantage, mesdames et messieurs. Alors, lorsque j'ai dit ceci, mesdames et messieurs, j'ai simplement envie de vous dire que l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales au Congo est une action en construction. Il ne vous a pas échappé que le 24 septembre 2022, à la faveur du dernier remaniement, le président de la République a créé un ministère de l'économie fluviale et des voies navigables. C'est dire une invite à une attention particulière sur ces eaux continentales et nous sommes tous invités à ce rendez-vous. Gageons que chacun de nous prendra sa part de responsabilité. Mais je voulais dire également, mesdames et messieurs, que l'action qui m'a été confiée devra être une action que je qualifie une action de continuité plus. Continuité plus pour simplement vous dire que je dois, pardonnez-moi de dire je dois, puisque c'est moi qui suis le responsable, y apporter ma modeste contribution, mais y apporter de la plus-value, parce qu'il y a déjà un bon travail qui a été fait. Et enfin, mesdames et messieurs, je ne pourrais pas terminer sans vous rappeler que cet échange que j'ai avec vous cet après-midi, c'est un échange que j'ai voulu aussi un échange de partage. C'est pour cela, Madame la Présidente du Conseil départemental et municipal, si vous voulez bien accepter que je puisse inviter vous-même et les conseillers départementaux et départementaux à être les porteurs de cette action de l'État en mer et dans les eaux continentales. Mais aussi, à Brazzaville, nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'une stratégie nationale des mers et des eaux continentales. Alors, quid, mesdames et messieurs, de cette stratégie de la ville sur le littoral et les eaux continentales? Je vous remercie.